magazine Tokchunum Facebook Lali. Oh là 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 là. Comment je vais pouvoir positionner ce téléphone? Maintenir en charge. Je trouve une position, voilà. J'ai trouvé une position, c'est pas la terrible. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais répondre à deux. Je vais répondre à Compressor et à une autre chienne qui s'est permise de commenter sur mon direct. Ça dit que quand je vois des villageoises, venir écrire sur ma page, je me dis, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand je vois des saletés qui ont quitté le Cameroun, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la chance de faire la vie d'abord en Afrique, et que Facebook, vous savez, le problème de Facebook, c'est que aujourd'hui, avec Facebook, même celle qui n'était rien, qui aurait pu vivre sans jamais être rien, elle devient quelque chose sur Facebook. Maman, partagez le direct s'il vous plaît. Parce que là, je suis très en colère. Partagez le direct. Ma télécommande est où? Je vais écouter d'abord la belle musique. Partagez le direct s'il vous plaît. Il y a une fille, le direct que j'ai fait avant-hier, il y a une fille qui vient commenter sur ma vidéo. Elle dit que maman, celle-ci vit même en Afrique, ou elle vit à l'ouest ou elle est en France. Oh, ma pauvre petite chérie, ça c'est pour toi. La vie que moi j'ai connue, la femme que je suis, il n'y a pas mon égal, il n'y a pas mon semblant sur Facebook. Ma chérie, c'est vous, c'est-à-dire que vous êtes les filles, vous êtes des petites villageoises qu'on peut bluffer. Moi, je n'ai pas besoin de bluffer. Ok? C'est-à-dire que si c'est-à-dire que je je ne comprends pas. Vous êtes tellement dans du rêve. Mais quelque part, on va blâmer même les filles là qui vendent du rêve. Mais elles ont raison. Elles ont raison de vendre du rêve. Parce qu'il y a des complexés, il y a des connards, des chiennes qui sont sur Facebook ici. Elles méritent d'acheter ce rêve-là. Hein? Au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi vous accusez même les filles là qui vendent le rêve? Elles ont raison. Elles ont raison parce qu'il y a des salopes, des chiennes ici sur Facebook qui méritent d'acheter ce rêve-là. Une femme comme moi qui a vécu, j'ai quoi à venir prouver au faux profil? J'ai quoi? Je vais venir prouver quoi à qui? Que vous êtes les bâtis. Jusqu'à je dois venir vous prouver quoi? Je suis une femme qui a vécu. Je suis une femme qui a une garde-robe. Pas n'importe laquelle. Mais vous, les gens de Facebook, vous êtes les bâtis. Jusqu'à je vais lever comme ça, je suis détendue, en train de me détendre dans mon lit. Ma chérie, regarde où moi je dors. Hein? Vous des saletés qui dorment sur des draps sales là. Voilà mon lit. Donc je vais me lever où je suis en train de me détendre dans mon lit. Hein? Pour me maquiller parce qu'il faille que je fasse un direct. Je vais me lever, je vais aller sortir mon habit qui coûte cher, que je paye pour laver au dressing, au pressing. Je vais m'habiller, je vais commencer à tourner chez moi comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église parce que je vais faire le direct. Maman, les filles sur qui vous arrivez les filles que vous influencez, maman, elles ont du travail, hein. Tu as vu ma chérie, là je suis en robe de chambre. J'ai fait mon ménage, mes enfants sont à l'école, je me détends dans mon lit. Je vois qu'elle a commenté sur mon commentaire que sur ma page, moi, la maman des beaux gosses, que celle-ci vit en Afrique où elle vit à l'ouest où elle vit où. Je vis dans ton cul. Je vis dans ton sale cul que tu... Et quand je clique pour aller sur son profil, Seigneur, ça fait pitié. Je veux regarder, je regarde même l'enfant. Ma chérie, cherche même les beaux vêtements que tu habilles ton enfant avec. Viens, je te donne les plans, les bons plans. Tu veux que je te montre le dressing de mes enfants, ma chérie.
Des villageoises comme ça. Vous êtes obligé de prendre vos doigts panariteux là pour venir écrire sur mon mur. Aux yeux, tu ris même quoi, l'Andra Choco. Des sauvages, des vilaines filles, des villageoises. Moi, ici à Paris, les 1 an de mon fils, quand j'ai dit les 1 an, vous avez vu les photos, la vidéo que j'ai republiée, les 1 an de mon fils. Donc les gens vont... Vous me voyez, moi qui va venir souffrir le travail, je souffre la souffrance que certaines filles souffrent sur Facebook. Souffrir la souffrance que certaines filles souffrent, que pour poser la caméra devant laquelle il faut se maquiller, pour poser la caméra, mais un seul ensemble achète toute ta garde-robe. J'ai dit un seul de mes ensembles. Achète toute ta garde-robe. J'ai dit un seul. Donc, je ne vais pas m'habiller là pour tenir la main de mon chéri pour qu'on va manger au restaurant. Je vais m'habiller pour venir me faire voir par des chiennes sur Facebook. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la... Donc, ça dit que aujourd'hui, les gens sont tellement dans du fake que les filles ne sont plus capables de se voir avec leurs propres cheveux comme j'ai les miens là. Les vies sont... La vie est tellement... la vie est tellement devenue fake qu'une fille ne peut plus se réveiller et se regarder dans la glace comme moi. Il faut absolument qu'elle mette une couche de fond de teint. Même quand il s'agit de fond de teint. Ma chérie, voilà le fond de teint que je mets du Dior. Mais je peux même faire des années, je ne le mets même pas. C'est même d'ailleurs pour ça que ma peau est très bien. Parce que savez-vous que même le fond de teint bouche les pores et empêche la peau de respirer. Ce n'est pas normal qu'une femme soit toujours recouverte de cette merde-là. J'ai dit, ce n'est pas normal qu'une femme soit toujours recouverte de cette merde. Vous avez atteint un stade où, quand vous voyez quelqu'un naturel, pour vous, c'est soit la personne n'a pas ou soit... Mes chéris, c'est pas le dicalo. À Facebook ici, je ne vois pas la fille qui a ma garde-robe, moi. Je ne vois pas. Mais donc, je vais me laver là et m'habiller. Au lieu de tiendre la main de mon chéri pour que nous on sorte pour aller au restaurant manger, je vais m'habiller pour lancer un direct pour que les filles me voient. Donc, que si un sujet me parle comme ça, je ne peux pas me lever. Je lance mon direct. Non, il faut que je cherche à me maquiller, que je porte une perruque sur ma tête. Je vais porter la perruque. La perruque, c'est pour les filles qui n'ont pas de cheveux. Moi, j'ai les cheveux sur ma tête. Regardez comment j'ai les cheveux jusqu'à dans le front. Ça vient même bien rentrer dans mes yeux. La perruque, c'est pour les filles qui n'ont pas de cheveux. La perruque de base est faite pour les gens qui souffrent de l'alopécie. Une belle femme naturelle n'a pas besoin de mettre des perruques. Une belle femme naturelle n'a pas besoin de perruques. Les perruques, c'est pour les filles qui n'ont pas de cheveux. Allez dire que j'ai dit. Les perruques, c'est fait pour une femme qui assure sa beauté. Une femme qui est fière, qui est sûre de... Maman, regardez la position du nez. Regardez la position du nez. Je suis belle. Je suis belle même au réveil. Il y a les filles que les hommes n'ont jamais vues. Sans maquillage, sans perruque. Je dors, je ronfle. Je me réveille propre. Tu as compris? Je suis une belle femme. Vous n'arrivez même plus à voir votre semblable. C'est-à-dire que vous êtes tellement... Aujourd'hui, vous êtes tellement artificiel que vous ne pouvez même pas vous regarder. Vous ne pouvez pas vous supporter vous-même. Naturellement, vous n'êtes plus capable de vous regarder. Ma chérie, c'est un travail qu'il faut faire sur toi, sur soi. Donc, je vais lever là. Je mets jeter mon petit cabas. Voilà mon cabas qui est toujours prêt sur mon lit. Prêt à sortir. Voilà mon cabas. Tous, celles qui vivent, les gens qui sont à Paris, ils me connaissent, qui me croisent souvent. Voilà mon cabas. Donc, je vais vouloir sortir au lieu de jeter mon beau cabas pour assumer ma culture, la fille bantou que je suis. Je vais chercher où se trouve le make-up. Je cache, je cherche les perruques. Regardez.
couleur café, que j'aime ta couleur café. À l'époque, nos mamans se coiffaient comme ça. Elles n'avaient pas besoin de traîner les perruques qui puent sur leur tête. Ça, regardez le crâne. On voit le crâne bien propre. C'est de la propreté. Si tu ne sais pas, à partir de 40 ans, une femme normale ne porte plus les cheveux longs. À partir de 40 ans, une belle femme propre porte les cheveux coupés. C'est les coupes-courtes. Parce que ça nécessite l'entretien. Dodo Frankel, bonjour. Ça nécessite l'entretien. À 40 ans, ici, une femme, quand les femmes là ont 40 ans, elles passent à étape coupe-courte. Parce que les coupes courtes nécessitent l'entretien. Vous traînez vos longues perruques qui puent. Vous venez parler aux gens. Tu peux te regarder comme moi. Regardez-moi la belle femme Bangoula. Une belle femme propre. Avec le teint qui parle de lui. Hein? Est-ce que ton homme te voit comme moi si? Est-ce que ton homme t'a déjà vu comme ça? Mais bien sûr, les blanches à partir de 40 ans, plus de cheveux longs, on passe en coupe courte. Des sauvages, des villageoises qui n'ont... J'ai cliqué même le profil, j'ai même eu pitié de l'enfant qui est dessus. Tu ne peux même pas vêtir. Regardez les filles qui vont s'asseoir sur Facebook, maman, parler de moi. Maman, regarde mon lit, grand-mère. Regarde le lit d'une femme, 365 jours. Mon lit, c'est comme ça. Les filles qui dorment dans la saleté là. Ma chérie, je vais te montrer mes draps. Bien rangés, bien repassés. Quand on dit une femme propre, tu as vu? Voilà les draps d'une femme. Tu as vu? Bien rangés, bien repassés. Des saletés. Attends, je vais te montrer des clochardes comme ça. Elle s'assoit, elle parle de moi. Elle commente que celle-ci vieux. Je vis dans le cul de ta mère. Regarde le dressing de mes enfants. Tu as vu les draps? Bien lavés, bien repassés. Tu as vu? Bien lavés, bien repassés. Pas vos conneries que vous avez. Tu as vu les pyjamas? Ce que tu vois, les deux rangés là, c'est les pyjamas. Tu as vu les caleçons? Bien rangés, bien repassés. Des sales femmes comme ça. Des chiennes qu'on ne peut même pas rentrer chez elles. Hein? On ne peut même pas rentrer chez elles. Vous pensez qu'une femme sait mettre les tonnes de fond de teint sur son visage et porter la grosse perruque enfilée sur la tête? Vous pensez que c'est ça être une femme? Hein? Les femmes chez qui on ne peut même pas rentrer. Vous pensez que c'est ça être une femme? Pour mettre les tonnes de fond de teint. Celle qui est venue commenter, ça dit que maman, quand tu vois, elle est décapée jusqu'à la peau, l'épidème extrême. Elle a décapé sa peau jusqu'à la dernière épidème. Elle est la voisine directe du cancer de la peau. Et regardez les fonds de teint. Regardez, elle est maquillée comme si c'était la soirée d'Halloween. Tu sors, tu veux commenter, tu parles, tu veux commenter qui? Hein? Ici dans ma maison, de ce qu'on... Ça dit que tout est contrôlé jusqu'à ce qu'on met dans le ventre. Clochard, viens encore écrire. Je suis allé regarder même sur ta page pour te zoom, te capturer, même te mettre pour qu'on t'insulte bien. J'ai eu pitié de toi. Maintenant, je vais revenir sur celle qu'on appelle compresseur. Tu dis que quoi? Tu dis que compresseur, tu dis quoi? Toi, tu es déjà transparente. Bientôt, tu vas disparaître. Compresseur, tu dis que on arrête le Njansang parce qu'on n'a plus de choix. Ma chérie, quand on voit ma peau, on sait que c'est la peau qui prend le Njansang, quand on voit, on sait. La peau qui prend le Njansang, quand on voit, on sait. Compresseur, tu as dit que tu es proche du cancer de la peau. Tu es transparente. On peut te perfuser sans te toucher. On peut te mettre une perfusion. Ça veut dire que l'infirmière n'a même pas besoin de te toucher pour te perfuser. Elle prend la perfusion, elle te met sans te toucher, qu'avec des vues d'œil. À vue d'œil, on voit le sang circuler dans tes veines. Ma chérie,
tu as une chance encore. Il te reste encore une chance de revenir sur des bons sentiments avant le cancer de la peau. Ça te guette. Parce que toi, tellement quand je regarde tes mains, je n'ai pas envie de manger. Quand je regarde tes mains, ouh là 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 là. Ça ne donne plus envie de manger. Vous pensez que, ma chérie, une femme est belle nue. Lève-toi, compresseur, tu soulèves ta jupe, tu montres tes jambes comme moi si. Montre tes jambes comme moi si, compresseur. Une belle femme, elle est belle nue. Une belle femme est belle nue. On doit être belle, même sans habit. Arrêtez de prendre, de superposer les couches de fond de teint sur vos peaux et rajouter à ça des filtres et venir parler de beauté. La beauté se définit par sa rareté. Quelque chose est beau parce qu'il est original. Parce qu'il est en état brut. C'est pour ça qu'on dit il est beau. Parce qu'il est naturel. Des produits façonnés, fabriqués comme vous là. Vous vous asseyez pour parler. Guylaine Chapuis a pris la meilleure décision de sa vie. D'arrêter la dépigmentation. J'ai dit que Guylaine Chapuis a pris la meilleure décision qu'une femme sage peut prendre. Et elle va rajeunir au moins de 10 ans. Quand elle aura fini la traversée du désert, bien évidemment, qui est très longue. C'est une sage décision. Moi, aujourd'hui, vous voyez ma peau qui respire à travers la vidéo, mon téléphone. On peut voir à quel point la peau est saine. Regardez ma peau. On voit que la peau est saine. Il m'a fallu 2 ans d'arrêt complet de produits éclaircissants. 2 années. J'ai fait cette traversée de désert avec vous. J'ai toutes les étapes. Je les ai traversées avec vous. Parce que j'ai voulu montrer au monde entier que il est possible d'arrêter la dépigmentation et de retrouver sa peau d'origine. C'est possible. J'aurais pu me quitter les réseaux un peu, aller attendre que ça s'arrange. Non. Toutes les étapes là, j'ai traversé avec vous. Pour vous montrer à quel point, qu'il était possible d'arrêter la dépigmentation. Une illettrée comme toi, tu vas t'asseoir pour dire quoi? Qu'on a arrêté le Njansan parce qu'on a pu, parce que le Njansan, on n'avait pas le choix. Ma chérie, regarde ma peau. Toi, tu peux te présenter comme ça? Est-ce que tu peux te présenter comme ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te présenter. Je te lance un défi. Voilà l'été qui arrive. Voilà l'été qui arrive. Mettez les mini-jupes. Mettez les mini-jupes. Les filles qu'on ne peut pas déshabiller sans éteindre la lumière. Hein? Donc vous pensez que la dépigmentation, c'est quelque chose de bien. Jusqu'à ce que il faut faire la promotion. Que non, les filles là arrêtent parce que... non, ma chérie. Quand on voit la peau qui peut prendre le choco. Si je mets, regardez. Regardez. Si je mets sur ma peau un lait hydratant, une semaine, je deviens franco-camerounaise. J'ai dit, si je mets un lait, j'ai d'abord une belle peau. J'ai d'abord une belle peau. J'ai dit que si je mets un lait hydratant à l'hydroquinone sur ma peau, une semaine, je deviens métisse. Je deviens métisse. Les imperfections sur vos corps parlent d'eux-mêmes. J'ai dit les imperfections sur vos peaux parlent en langue. Vous avez signé un pacte avec des filtres. Vous avez signé un pacte qui ne se terminera jamais avec des filtres. Tu peux t'élever comme moi, tu lances un direct comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Des filles comme ça, qui ne savent même pas par où, où va leur... ça dit que la direction que prend leur vie. Laisser la dépigmentation, c'est une sage décision. Et si tu ne connais pas à quel point tu es belle, tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que c'est courageux. Quand vous voyez quelqu'un qui a laissé la dépigmentation, félicitez la personne. Félicitez la personne. Moi encore, j'ai fait fort. Parce que même de fond de teint, je n'ai même pas, je n'applique pas. Je m'étais dit que je vais retrouver ma peau. Je vais retrouver ma peau, coûte quoi. Qu'il neige, qu'il pleuve, je vais retrouver ma peau. Je l'ai fait. Je ne suis même pas passé par les stades où tu doses le fond de teint pour cacher quelque chose. Non. Aujourd'hui, je suis fière du travail abattu. Je suis fière des filles qui ne peuvent pas. Donc, voir une femme avec ses cheveux naturels comme ça vous choque. Ça vous choque. Les perruques, j'ai des perruques par tonnes. J'ai des perruques, le jour où je vais me décider, je vais seulement dire que celles qui sont à Paris, venez prendre, parce que moi, les perruques, je ne mets plus. Je fais pousser mes cheveux, voilà mes coiffures. Voilà mes coiffures, les coiffures coupe-courtes, avec mes propres cheveux. Jamais plus de perruques sur ma tête. C'est les filles qui n'ont pas de cheveux. Ma mère qui m'a bien fabriqué, regardez les cheveux qui viennent jusqu'à venir rentrer dans mes yeux. Hein? Les filles qui mettent les perruques, c'est les filles qui ont les monts vieux. Moi, je vais adapter les perruques que j'ai les monts vieux. Je n'ai pas les monts vieux. Je suis une belle femme. On voit la beauté de la femme. Regardez. Les cheveux qui viennent jusqu'à sur le front. Je vais commencer à mettre les perruques. Je pars où? Que je doute de quoi? Une beauté comme moi, à l'état brut pur. Le nez. Dieu a dessiné le nez. Il était 10 heures exactement quand Dieu faisait mon nez. La bouche. Je laisse ça au lieu de gratifier Dieu. Hein? De le remercier. Je commence à porter les perruques, je mets, je... Bah, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vais faire ça? Les grandes femmes intellectuelles là, les femmes qui représentent la femme noire, les femmes intello là qui représentent la femme noire, vous les avez vues ces décapés? Le décapage c'est pour les illettrés. Le décapage de la peau c'est pour les illettrés. Si on demande qui a dit, dites que c'est la maman des beaux gosses. Le décapage de la peau c'est pour les illettrés. Parce qu'une femme qui matérialise son temps ne se décape pas. Parce que ça prend beaucoup de temps. Or, ce temps, il peut être bénéfique à faire autre chose. À lire un bon bouquin. Par exemple. Le décapage, c'est pour les illettrés. Les femmes qui font les études savent. Elles matérialisent leur temps. Une femme, une vraie businesswoman ne va pas prendre 3 heures de temps, 1 heure dans la douche pour se frotter, 2 heures pour frotter les quintos, 3 heures pour frotter. Non. Elle finit, elle prend un bon lait hydratant, comme Vanina Skincare. Un bon lait dopé d'hydratation. Elle prend un bon lait, comme le lait teint caramel de chez Vanina Skincare. Elle prend ça, elle met sur sa peau. Elle est partie. Elle est partie. Des sales filles comme ça, elles viennent commenter sur ma page. Je suis allée chercher même sa page de vidéos que je suis allée dans son profil pour dire que je veux même voir à quoi elle ressemble. Elle m'a même fait pitié. Même l'enfant qui était sur le profil. Tu regardes l'enfant comme ça, tu vois l'enfant, un enfant mal entretenu. Hein? Vous me connaissez? Moi, j'ai vécu, pas en Europe. J'ai vécu d'abord, j'ai commencé la vie en Afrique avant de venir la continuer en Europe. Ok? Sur ce, j'espère que le message est passé.